Et pour vous suppléer, Madame la Présidente, la Vice-présidente Oulimata a conduit les travaux avec beaucoup de sérénité et de respect pour ses collègues. Je voulais l'en féliciter. Cela dit, Monsieur le Président, nous sommes là pour examiner des textes de loi extrêmement importants. Mais avant cela, je voudrais féliciter Monsieur le ministre des Finances pour sa reconduction dans le nouveau gouvernement du Sénégal, mais également encourager Madame la ministre porte-parole en charge des relations avec les assemblées et lui dire qu'il y a quelques années en arrière, j'ai occupé le même poste dans le gouvernement, qu'il est un poste très délicat, voire même très difficile. Parce que dans le porte-parole là, il est beaucoup plus important de savoir ce qu'on ne dit pas que ce qu'on dit en direction de l'opinion. Donc, je l'encourage en lui souhaitant à elle aussi le succès attendu. Cela dit, Monsieur le ministre des Finances, le Code des investissements, 20 ans après, que nous devons revoir, c'est une bonne initiative, puisqu'après 20 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et je voudrais saluer cela. Par contre, poser une réserve et m'enquérir d'une situation. La réserve, c'est par rapport à l'article 47 de la nouvelle loi. Cet article 47 qui met en place un comité technique de suivi que vous allez opérationnaliser au moyen d'un arrêté. Un collègue l'a dit, je pense que c'est le collègue Adama Diallo. Il faudrait que ce comité ait tous les moyens, à la fois administratifs, mais surtout techniques, de contrôler que ceux-là qui ont bénéficié du code d'investissement ont bien en retour respecté les charges qui leur incombent en tant qu'investisseurs. Et faire de telle sorte que l'APIX ne soit pas, effectivement, dans une situation de conflit entre un promoteur qui lance l'investisseur et celui qui le contrôle et qui est chargé parfois de le freiner. Et je pense que dans la mise en place de cet arrêté et dans sa composition, vous veillerez à cela, ça me paraît extrêmement important. La demande, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'est sur les zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales qui sont configurées et qui sont prises en charge par la loi. Il en existe déjà ici, chez nous. Je pense qu'il y en a une à Sendou, il y en a une à Sandiara. Je voudrais savoir où est-ce qu'elles en sont, ces zones économiques spéciales. C'est des projets absolument ambitieux que l'État du Sénégal a mis en place, à l'image de ce qu'on a vu faire à Dubaï, et vous connaissez cette free zone de Dubaï, c'est le Jebel Ali Free Zone, Jafsa, qui est vraiment l'exemple type de ce que nous pourrions faire et réussir au Sénégal en termes d'investissement et d'attractivité d'investissement. Cela dit, j'en viens maintenant aux taxes et aux impôts. Monsieur le ministre, la rutelle, le tabac, les véhicules, les jeux, les transferts d'argent, l'alcool, assurément beaucoup de taxes. Taxes tous azimuts, comme on dit, taxes FEP, taxes Founet, taxes NIEP. Voilà la réalité de la loi. Taxes FEP, taxes Founet, taxes NIEP. Donc je pense que nous devons nous arrêter sur cela. Nous devons nous arrêter pour ne pas pressuriser les consommateurs et brûler la chandelle par les deux bouts, c'est-à-dire mettre une taxe à la fois sur l'opérateur et sur le consommateur. À deux reprises, ça revient dans le texte, nous devons faire attention. Le tabac, 100% de taxes. 100%. Mais ce n'est pas pour protéger les fumeurs, mais rappelons-nous que nous sommes dans une zone économique intégrée, qui est l'UEMOA, que nous avons des dispositions législatives, réglementaires, notamment le Code de l'OHADA, qui fait que lorsqu'un opérateur s'installe au Mali, il est au Sénégal, il est au Togo, il est au Bénin, il est partout, dans les 14 pays membres de l'OHADA. Et si nous mettons cette pression-là sur nos sociétés, mais elles vont aller s'installer ailleurs. Sans compter le fait que ça va encourager le trafic clandestin de tabac. Vous le savez, aujourd'hui, la zone du Sahel est devenue la zone la plus dangereuse quant au trafic illicite de tabac.
Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons faire attention aux conséquences que nous risquons de créer en surtaxant les sociétés. Sans compter qu'il ne faut pas l'oublier, nous devons protéger les Sénégalais qui fument, mais nous devons aussi protéger les Sénégalais qui travaillent dans les sociétés. Parce que c'est des Sénégalais qui reçoivent un revenu et qui contribuent à densifier la chaîne de consommation. Il ne faut pas manger tous ces œufs. Si on mange tous ces œufs, on n'a plus de poules pour pondre. Voilà ce qui va arriver. Donc, je pense que, Monsieur le ministre, de ce point de vue, on doit faire attention. Et quand je dis taxe tous azimuts, ça me rappelle une histoire que vous connaissez, certainement vous l'avez appris en finances publiques comme moi, où en France, on taxait les portes et les fenêtres, partout. Et finalement, les gens se sont mis à construire sans fenêtres. Et les gens devenaient malades. Et Victor Hugo dit dans Les Misérables, l'air que le bon Dieu nous a donné pour respirer, ils sont en train de nous le vendre, et de nous le vendre cher. Donc, cette taxation tous azimuts doit nous amener à réfléchir. Maintenant, dernière, ultime question, Monsieur le ministre. Le presse, la LFR, la LFI, quel est aujourd'hui l'instrument financier qui nous dirige? Avec quel instrument? On a voté la LFR pour vous au mois de décembre, la LFI au mois de décembre. On a voté la LFR 6 mois plus tard, au mois de juin. Aujourd'hui, nous avons le presse présenté au Grand Théâtre et j'en profite pour vous demander de dire à Monsieur le Premier ministre de venir ici nous présenter le presse, nous, en tant que mandataire du peuple sénégalais. Nous attendons cela de lui parce que nous avons beaucoup de choses à dire dans ce presse-là. De mon point de vue, un plan, on le présente quand on a 3 choses clés en main. Quand on a le problème diagnostiqué, quand on a la solution identifiée et quand on a les moyens de le rendre opérationnel. Mais quand on voit qu'il faut aller maintenant emprunter un peu partout, je me dis que du point de vue des moyens, on n'y est pas encore. Donc, nous devons avoir un débat sérieux sur ce presse-là, dire ce que nous en pensons, et je pense qu'inévitablement, il doit arriver ici, sur la table de l'Assemblée nationale, pour que nous puissions avoir ce débat national. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable. La parole est à notre collègue Mohamed Aïb Salim Dafé, dernier orateur.